Bonjour les belles étincelles de lumière, ici Stéphanie Fabigena, votre coach spirituel, votre semence d'étoiles et votre amie, votre sœur qui vous accompagne dans ce processus de transformation, d'ascension et de libération surtout. Alors, je voulais vous remercier pour m'avoir inclus dans ce soin. Je sais que certains m'ont inclus dans le dernier soin. Je sais que vous me voyez parfois changer par rapport à d'autres vidéos et justement, je voulais vous dire que moi aussi je me sens dans une transformation. Et c'est comme si en fait ce processus de mort et de résurrection se voit sur le visage aussi, se voit sur la personne, parce on- on est en train d'être purifié. Et quand tu es en train d'être purifié, tu te purifies en fait de ton ego de troisième dimension de conscience et tu retournes à un état plus pur de ton âme. Justement, c'est ce qu'on fait dans le soin, dans les soins ETR, c'est qu'on réinitialise notre âme à son état pur d'avant toute incarnation. Et on accélère ce processus d'ascension parce que les soins ETR sont des accompagnements pour accélérer le processus d'ascension qui a de toute manière lieu pour nous et pour toute l'humanité. Donc c'est un soin qui accompagne tout ce qui est en train de se faire par rapport à la source qui nous envoie, c'est cette lumière chargée des nouvelles définitions de le nouvel humain galactique, ce nouvel humain qui a fusionné ses aspects divins, galactiques et humains. Donc j'espère que vous êtes en train d'intégrer le soin, donc le soin d'hier avec facilité et aisance. Je voulais vous partager un petit peu mon processus depuis quelques temps. Qui est assez puissant puisque moi j'ai demandé, donc c'est ce dont moi je parle, c'est vraiment mon expérience personnelle. Chacun demande à faire le processus comme il en ressent le besoin. Sauf que moi, j'ai décidé d'accélérer mon processus un maximum, ce qui requiert également d'être assez courageux parce que quand tu demandes à ce qu'on passe la quatrième vitesse, ça veut dire qu'on va t'envoyer des épreuves sur des épreuves sur des épreuves. Donc tu n'auras pas beaucoup de temps pour te relever, pour respirer. C'est vraiment l'image d'être sur un ring et que tu te manges des coups, que tu tombes par terre et que tu essayes de te relever et à peine tu essayes de te relever que tu te remanges un coup. Et c'est un peu ça l'image que j'ai de moi depuis quelques temps. Mais là, j'arrive au bout. Et justement, j'arrive au bout de quoi? Ça veut dire que j'ai l'impression que j'arrive au bout de cet ego qui se, qui se, qui manipule en fait et qui nous fait croire qu'on est déjà arrivé là où on voudrait arriver, qu'on a déjà travaillé ce qu'on pense avoir travaillé, et que justement quand tu demandes à l'univers, tu demandes à tes guides, tu demandes à ton moi supérieur et tu poses ton intention pour aller voir ces zones d'obscurité, ben, quand on lève le tapis, on se rend compte que y a encore pas mal de choses et du coup ça te met un coup parce que tu te dis oh là là mais je pensais que j'allais travailler sur ça quoi. Et je vous avais déjà dit, je sais, je suis pas sûre, mais je pense parce que je répète ça souvent à beaucoup de personnes par mon expérience, c'est qu'on travaille en spirale, donc on est dans un processus d'avancer en spirale et qu'on rencontre souvent le même aspect, mais on a l'impression qu'on revit la même chose, mais en fait c'est le même aspect mais sous une autre facette. Et que bien sûr on avance, bien sûr on avance. Moi ça fait 15 ans que je travaille sur moi, et bien sûr que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup avancé et que ça devient de plus en plus facile de libérer puisque j'ai acquéri comment dire, cette connaissance et ces outils à utiliser dans ma vie quotidienne, ces outils que je partage avec vous.
Donc, je voulais partager vraiment ce processus de mort et de résurrection hein, qui fait partie de cette initiation qu'on est en train de vivre. Une initiation solaire à cause de ces codes de lumière que nous sommes en train d'intégrer par la source, car le plan divin s'accomplit. Vous savez qu'il s'accomplit sur tous les plans et que depuis un certain temps, je focalise beaucoup sur le plan individuel. Individuel et collectif, mais plutôt à l'intérieur de nous, dans l'introspection, et moins sur l'extérieur, parce que comme je vous l'avais dit dans mes vidéos, quand je parlais des révélations qui se passaient dans le monde extérieur, que les piliers de la matrice étaient en train de s'écrouler, ils sont en train de s'écrouler. Sauf que nous devons focaliser sur l'écroulement des piliers de la matrice à l'intérieur de nous. C'est pas la peine d'aller chercher. C'est pour ça que je ne parle plus d'actualité depuis un certain temps. Pourquoi? Parce que je focalise sur la chute des piliers de la matrice à l'intérieur de moi, car je sais que tout ce qui se passe à l'intérieur de moi se manifeste à l'extérieur. Donc c'est un leurre que d'attendre qu'il se passe quelque chose à l'extérieur sans rien faire. Et c'est pour ça qu'ici, sur ma chaîne et sur mes groupes, on travaille sur nous pour pouvoir manifester dans la matière et accélérer la chute des piliers de la matrice qui de toute manière est en train de se faire. Mais comme vous savez qu'on est dans une guerre spirituelle, l'obscurité se débat et bien sûr, nous devons travailler cela à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que nous, au lieu d'utiliser les outils de l'obscurité, de combattre l'obscurité, nous l'embrassons, nous l'accueillons, nous la transmutons et c'est ce que nous faisons à l'intérieur de nous car l'obscurité c'est l'absence de lumière et tout ce qui est enveloppé par la lumière de notre conscience est transmuté. Donc c'est ce que nous faisons dans ce processus individuel, de nous regarder, de regarder ces zones d'ombre. Et justement dans ces zones d'ombre, l'obscurité travaille à travers notre ego. Hein. Alors je ne dis pas que l'ego est mauvais en tout point, c'est simplement qu'il est dominé par les systèmes de la troisième dimension de conscience. Sûrement qu'en ascensionnant, notre ego va ascensionner en cinquième dimension de conscience. Donc il sera plus structuré sur de la manipulation du mensonge, de la domination, des peurs. Donc, quand vous regardez votre ego de troisième dimension de conscience, il travaille sur quoi? Il travaille justement avec ça, avec des peurs. Donc, il utilise la manipulation, il utilise le contrôle. Hein, ça, j'ai beaucoup remarqué chez moi. Étant une personne très contrôlante, le contrôle c'est quoi en fait? C'est la peur que les choses ne se passent pas comme j'ai envie, c'est la peur de perdre le contrôle en fait, c'est la peur de se laisser aller, de lâcher prise. Donc j'ai vu ça encore plus profondément, on m'a montré ça encore plus profondément et je voulais partager ça avec vous aussi, suite à ma séparation d'avec mon ex-mari. Et enfin c'est toujours mon mari parce qu'on n'est pas divorcés, mais bon, on est séparés. Donc, suite à cette séparation, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, moi qui pensais, voilà, je travaillais sur moi, je suis indépendante, je suis dans la sécurité. Hein, j'ai beaucoup travaillé sur la sécurité, la protection, avec l'amour du Père. Sauf que justement, comment tu t'en rends compte? C'est en libérant les choses les personnes, les situations qui te bloquent. Donc l'univers m'avait montré que cette relation elle était terminée, ce contrat d'âme était terminé, donc maintenant tu lâches prise. Pourquoi je ne pouvais pas lâcher prise? Eh bien en fait parce que j'avais projeté sur Christian, j'avais projeté ma sécurité et ma protection du Père. Donc quand nous sommes séparés, que je me suis retrouvée seule dans ma maison avec mes enfants, j'ai eu des crises de panique. Et j'étais surprise parce que je pensais que j'avais travaillé sur la protection et la sécurité, grâce à l'amour du Père. Et en fait, je pense que c'est un système d'auto-sabotage. Donc je pensais que je l'avais fait, mais je ne peux que m'en rendre compte quand je suis confrontée à l'expérience de ne plus avoir autour de moi quelque chose qui représente la sécurité et la protection, puisqu'elle doit venir de l'intérieur, puisque je suis supposée l'avoir intégrée depuis la source. Donc quand cette représentation donc masculine de mon masculin sacré se retire avec elle la sécurité et la protection, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, je n'ai pas intégré mon masculin sacré à l'intérieur de moi. Et ça veut dire que j'ai projeté sur l'autre personne ma sécurité et ma protection. Donc, je me suis retrouvée bloquée. Vous savez que je vous avais dit que c'était pour ça que je n'ai pas pu déménager. Parce qu'en fait, je me suis dit, ça y est, Stéphanie, tu ne peux plus déménager. Qui c'est qui va t'aider pour ton déménagement? J'étais bloquée et des choses très basiques, je n'arrivais plus à faire.
j'étais bloquée, j'avais des crises de panique. Voilà, c'était vraiment très difficile. Donc, je travaillais sur ça, je continue de travailler sur ça. Et là, je suis en train vraiment d'intégrer cette sécurité, cette protection depuis la source parce que je ne le projette plus sur personne autour de moi puisque l'univers me montre que c'est plus la peine de projeter à l'extérieur parce que dès que je vais projeter à l'extérieur, on va me retirer cette personne ou cette situation. Et c'est ce que j'ai demandé également. C'est quelque chose que mon âme a demandé, c'est quelque chose que j'ai demandé parce que j'ai demandé à être dans ma complétude. J'ai demandé à ascensionner, j'ai demandé à être complète, réunifiée en moi avec mes deux polarités. Donc si vous demandez ça et si vous posez cette intention, vous verrez qu'à un moment donné, vous ne pourrez plus, s'il y a une situation toxique ou il y a quelque chose une situation où vous avez projeté quelque chose, eh bien vous allez être obligé de lâcher prise sur cette situation, sur cette personne parce que justement ça fait partie du processus de revenir à vous et de voir que vraiment vous aviez projeté, vous preniez la sécurité de ce travail ou de cette personne ou de cette relation. Voilà, on va vraiment vous montrer ça si vous posez votre intention. Si vous ne posez pas votre intention, il se peut que votre âme a décidé, bien sûr, donc les choses vont se passer de toute manière, mais vous ne comprendrez pas pourquoi ça se passe. Donc voilà, c'est pour ça que ici on essaye de faire les choses en conscience et de partager également la connaissance qu'on a de ce processus qui est en train de se passer, qui est un processus qui nous aide à évoluer, mais qui n'est pas facile, bien sûr, qui est assez souffrant, hein, je dirais. Donc cet ego aussi donc se cache derrière des manipulations, des mensonges qu'on se fait à soi-même pour se dire qu'on est déjà là, qu'on a déjà fait ci, qu'on a déjà fait ça. Et là maintenant on est face à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on est face à vraiment la vérité, notre vérité, ce qui nous reste à travailler, ce qui nous reste pas encore à travailler. Donc c'est pour ça que je veux vous parler de mon processus parce que ça peut vous inspirer. Vous savez qu'ici on est dans un cercle sacré et on est tous dans le même bateau. Donc j'ai remarqué que on est dépendant de beaucoup de choses et de beaucoup de situations, de beaucoup de personnes. On est dépendant de ces programmes aussi qui nous font croire que si je reste dans ma famille, je suis en sécurité. Donc à un moment donné, si ma famille s'écroule, se sépare, eh bien je perds ma sécurité aussi. Donc on ne peut plus baser notre sécurité sur aucun de ces piliers de la matrice, ni sur la famille, ni sur la société, ni sur le travail, ni sur une identité basée sur l'ego de troisième dimension de conscience. Donc je vous recommande d'aller voir cette vidéo où je parle justement de la libération des identités de troisième dimension de conscience, où il y a des exercices à répéter. Allez la voir, je mettrai le lien en dessous dans la description de la vidéo, parce que c'est très très important de libérer ces identités de troisième dimension de conscience pour intégrer les nouvelles fréquences de cinquième dimension de conscience et du nouvel humain que nous sommes en train de devenir. Ces peurs, ces dépendances, ces codépendances sont partout. Donc, à vous de poser votre attention et de mettre la lumière où reste-t-il encore des dépendances, des codépendances et des addictions. Parce que c'est la même chose en fait. Les addictions, les codépendances, les dépendances, voilà, c'est la même chose. Donc, par exemple, je me rends compte que des gens qui me parlent me disent, oui, j'ai remarqué qu'en fait, j'étais addict au café du matin. Voilà, alors ça peut paraître un peu bête, mais en disant, bon, c'est pas grave, le café du matin. Mais si tu es addict à ton café du matin, ça veut dire que tu ne fonctionnes pas sans le café du matin. C'est une addiction. Et une addiction, c'est quoi? C'est une peur. C'est quoi? C'est une dépendance. Et pourquoi j'ai cette dépendance? Parce qu'au fond de moi, je cherche à remplir un vide où je veux contrôler quelque chose. Donc tout ça, ça va remonter à la surface. Et rendez-vous compte, si à l'intérieur de vous, il y a cette envie de vraiment être libre, eh bien vous aurez cette connaissance, cette conscience. Et vous pourrez travailler dessus. Et vous aurez l'envie de le faire. Donc libérer ces dépendances, ces addictions et cette toxicité, on est en plein dedans là. On est en plein dans la chrysalide. On est en plein, on est plus que celle qu'on était avant. On n'est pas encore celle qu'on va être, mais on est en plein dans la chrysalide en train de libérer la toxicité, les dépendances, les addictions, le contrôle de l'ego, les identités de troisième dimension de conscience. On est en train de détruire les structures de la matrice à l'intérieur de nous. C'est tout ce que je suis en train de mentionner. On est en train de guérir les 5 blessures. Donc je cite le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation
et l'injustice. On est en plein dedans et sachez qu'elles peuvent se réveiller avec rien du tout. Donc ne faites pas attention à ce qui éveille la blessure. Sachez simplement que une petite situation de rien du tout peut éveiller cette blessure, par exemple du rejet, de l'abandon ou de trahison, mais qu'il va y avoir dans votre réalité des gens, des situations qui vont justement mettre le doigt dans ces blessures et c'est fait exprès. Donc moi je vous conseille de ne pas vous éloigner parce que la plupart des gens disent « Ah non mais cette personne elle me touche mes blessures, c'est bon je ne veux plus voir cette personne ». En fait moi j'ai décidé de faire autrement. Moi j'ai décidé de ne pas m'éloigner, de ne pas fuir parce que j'ai vécu ça, j'ai fui en quelque sorte ma réalité en France. Eh bien la réalité elle te rattrape là où tu es. Tes démons ils te rattrapent là où tu es parce qu'ils sont à l'intérieur de toi. Donc c'est une illusion de croire que si tu t'enfuis, ta blessure elle va se guérir. Moi, ma stratégie en fait, ma façon de fonctionner, c'est de me confronter à la personne ou la situation qui éveille cette blessure et d'aller travailler sur moi jusqu'à ce que j'ai compris, jusqu'à ce que j'ai guéri, jusqu'à ce que j'ai libéré la blessure. Et ensuite, vérifier en me reconfrontant à la situation ou à la personne pour voir si ça fait toujours mal ou pas. Le jour où ça fait plus mal, ça veut dire que j'ai guéri. Ça veut dire que j'ai pas besoin de fuir. Ça veut dire que j'ai pas besoin de fuir. Après, ça dépend de la situation. Hein. Je ne vous dis pas que si vous êtes dans une relation de violence conjugale où la personne vous frappe, vous devez rester là jusqu'à ce que vous sentez rien. Non, 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 ne vous méprenez pas sur mes propos. Là, il y a d'autres choses à comprendre. Il y a poser ses limites, il y a dire non, il y a se retirer d'une situation toxique. Mais ensuite, il faut travailler sur les blessures, bien sûr, en thérapie, avec des soins. Mais ne restez pas non plus dans une situation qui va à l'encontre de votre intégrité dans ce sens extrême, d'accord? Mais si par exemple vous êtes face à une personne et chaque fois que cette personne vous sentez inconfortable, allez voir pourquoi et guérissez cette blessure parce que vous savez que le monde extérieur et les personnes sont des miroirs de nous-mêmes, ils nous reflètent ce que nous devons travailler. Donc moi c'est la façon dont j'opère pour libérer ces blessures. Qui en fait nous font porter les masques parce que c'est pour ne pas sentir ces blessures que nous portons des masques, que nous nous anesthésions en quelque sorte, que nous faisons croire que nous sommes quelqu'un d'autre, que nous fermons notre cœur justement parce qu'il y a ces blessures, ces 5 blessures de l'âme. Et là on nous demande vraiment, parce qu'on est dans un processus de purification avant de pouvoir se stabiliser dans la 5e dimension de conscience. Donc vous verrez que votre processus c'est comme ça. Hein. Donc moi il y a un jour je suis bien, un jour je suis pas bien du tout. Puis ensuite je suis bien, ça va. Puis ensuite je redescends, je remonte. Et je pense que donc il faut pas s'effrayer de ça. On m'a montré en fait pendant le soin, on m'a montré le vol d'un oiseau dans le vent, dans les courants de vent. Donc l'oiseau au début, quand il a les courants de vent, il fait comment? Il descend, il remonte, il descend, il remonte parce qu'il n'arrive pas à stabiliser. Et puis à un moment donné, il comprend, tiens, le courant, il se dit, ah ouais, ça y est, j'ai compris comment il fallait que je me positionne, il fallait que j'ouvre un peu plus les ailes, il fallait que je mette mes plumes comme ça. Et puis d'un seul coup, bah, il a l'envol, il a la stabilité, il a l'équilibre, il a compris et il se stabilise et il perdure. Donc là, nous, on est dans ces turbulences. Pourquoi? Parce qu'il y a les énergies de 5e dimension de fréquence, il y a la 3e dimension, on est en train de purger tout ce karma, toutes ces blessures, non seulement de cette vie, les blessures, mais toutes ces blessures, nous les portons de notre transgénérationnel et de toutes les vies et de toutes les incarnations. Donc vraiment, c'est pour ça que je vous disais, si vous êtes en train s'il y a une petite situation réveil, une grosse douleur de trahison, ne vous dites pas que vous êtes fou parce que c'est n'importe quoi. Non, c'est parce que c'est un outil pour réveiller cette blessure. Donc travaillez sur ça et ne regardez pas trop ce qu'il a réveillé. C'est simplement la blessure que vous allez aller voir, d'accord? Et consciemment, vous allez libérer. Je me libère de la blessure de trahison et de toutes les mémoires en relation avec cette blessure. Il y a juste ça à faire. Il y a juste à poser votre conscience sur ce que vous êtes en train de vivre. Donc, une fois qu'on commence à faire ça, ouais, on monte, on descend, donc ça peut revenir, la même blessure de trahison peut revenir pour voir si tu l'as vraiment intégrée, donc continue de travailler dessus, continue de conscientiser, et justement, donc... moi, dans ces différentes blessures de trahison, d'humiliation, j'ai vraiment ressenti la connexion à Yeshua, à Sananda, non et je me suis vue comme ça, crucifiée sur la croix, comme Yeshua, avec
toutes ces blessures ouvertes, en train de marcher avec toutes mes blessures ouvertes comme ça, et sentir que même le vent ou n'importe quelle petite chose, petite personne qui s'approche de moi, ça me touchait la blessure, donc j'ai eu beaucoup envie de m'isoler. Donc en ce moment je suis très isolée. Ça dépend des jours. Il y a des jours où je sors et puis je me sociabilise, hein. Mais dès que les blessures, dès qu'il y a une blessure qui est touchée, j'ai besoin de m'isoler et c'est très très important. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition. Si vous avez besoin de vous isoler, isolez-vous, c'est pas grave. Ressentez si vous avez envie de manger, pas manger. Il y a des jours où je sens que mon estomac, je peux pas ingérer de la nourriture, je mange pas. Voilà, ressentez vraiment parce que vous êtes votre propre maître. Là, on est dans l'ère du maître intérieur. Tu es ton propre maître, tu es ton moi supérieur, tu es le maître ascensionné là qui est en train de se réveiller. Donc respecte cette connaissance, écoute-toi. Et vraiment, voilà, pour pouvoir libérer ces blessures de l'ego, il est très important déjà de les connaître. Donc, vous pouvez aller un peu voir les différentes blessures de l'ego. Vous trouverez sur YouTube plein de vidéos qui parlent de ça. Les 5 blessures de l'âme, de l'ego, non, de l'âme. Et du coup, pour pouvoir plus facilement les identifier dès que ça vous touche et demandez à les guérir. Une fois que vous demandez à les guérir, vous verrez que ça va s'accélérer et que votre vie va faire en sorte de vous mettre le doigt dans ces blessures. Donc, vous allez commencer à travailler là-dessus. Moi, je me rends compte que je pense que là, je termine de travailler l'humiliation et la trahison. Je ressens beaucoup le maître Yeshua, comme je vous ai dit, dans le sens où tu es venu là pour aider l'humanité à ascensionner, puis on te juge et on veut te crucifier sur une croix. Donc la trahison et l'humiliation, elle est très présente. Et je pense que les travailleurs de lumière et les personnes qui sont très connectées à l'énergie christique, qui portent en eux l'énergie christique, ressentent vraiment ce que Yeshua a pu vivre en ce moment. Alors, je ne sais pas, vous me direz, mais moi, en ce moment, je suis très connectée à Marie-Madeleine, à Yeshua. Et cette blessure de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice, d'humiliation, je la ressens beaucoup à travers Yeshua et ce que je vis, parce que j'ai l'impression d'être crucifiée de moi dans ma vie à travers des situations qui font revivre cette blessure. Qu'est-ce que ça fait remonter? Ça fait remonter le manque d'estime de soi. Donc d'un seul coup, tu replonges dans, en fait, c'est pas pour moi, je suis nulle, je sers à rien, voilà, plein d'insécurités qui remontent à la surface. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? L'enfant intérieur. Accueillir l'enfant intérieur, la prendre dans ses bras, faites le soin de l'enfant intérieur, faites des thérapies, faites-vous aider. Quand ce manque de je ne mérite pas, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, de toute manière je suis nulle, remonte à la surface, accueillez l'enfant intérieur, accueillez votre enfant et donnez-lui l'amour. J'ai des vidéos sur l'enfant intérieur, j'ai le soin sur l'enfant intérieur, donc si vous vous sentez appelé, faites ces soins et demandez, vous savez qu'à n'importe quel moment, vous pouvez demander à la source et au moi supérieur de Stéphanie Fabigena de faire le soin ETR pour vous et d'intégrer n'importe quel protocole, c'est-à-dire je veux le soin ETR général de nettoyage, et en plus je veux le protocole de l'enfant intérieur pour libérer mon enfant intérieur. Voilà, vous demandez, posez votre intention. D'accord? Donc cette lumière, comme je vous dis depuis quelques temps déjà, la lumière illumine toutes les zones d'ombre. C'est pas joli quand on regarde les zones d'ombre, mais ça fait partie de la destruction de cet ego, ça fait partie de la purification qu'on est en train de vivre pour renaître comme un bébé tout neuf, avec le cœur grand ouvert, sans avoir peur d'aimer, sans avoir peur d'être qui tu es. Et on se rapproche du moment où bienvenue au royaume de Dieu, les enfants, parce qu'on est en train de renaître comme un enfant. Et ça, c'est vraiment ce que je ressens, que je suis en plein dedans, j'ai l'impression de renaître comme un enfant. Plus j'avance dans ce processus de purification de l'ego, plus mon ego est en train de mourir, plus cette carapace, elle est en train de se détruire, et plus il y a un enfant qui est en train d'émerger, de renaître.
et d'aller vers la lumière. Donc, ouais, c'est très, très intense. C'est très intense, très beau, très profond, très personnel. C'est pour ça que pour moi, c'est délicat de vous parler. Chacun va avoir une expérience très personnelle. Moi, je parle de la mienne, mais laissez-vous guider par votre moi supérieur parce que chacun aura une expérience très profonde et aussi qui a autant de valeur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si par exemple, ne vous comparez pas, n'attendez pas de vivre les mêmes choses que quelqu'un qui vous raconte ça. C'est très très personnel, ça se passe à l'intérieur. Parfois ça vient à la conscience et parfois ça vient pas à la conscience. Moi j'ai la mission, c'est pour ça que ça vient à ma conscience, de parler de ça et de partager pour que dans votre inconscient, votre subconscient, ça sème des graines et que ça travaille. Mais c'est pas forcément que vous aurez les mêmes expériences, c'est pas forcément que vous aurez les mêmes ressentis et que ça viendra à votre conscience. Donc vraiment soyez dans l'accueil et dans l'amour pour vous et laissez-vous porter. Et justement, je me rends compte que plus je travaille sur ces blessures et plus quand l'univers me dit, bon, ben maintenant tu veux vérifier si vraiment tu es dans l'amour inconditionnel et que ça ne te touche plus, ben tiens, je vais te mettre une expérience là, tiens. Donc, et c'est instantané, hein. Il se passe une demi-heure entre le fait que je libère et je me dis, c'est bon maintenant. Et ben il y a l'expérience qui arrive et on me met face à une situation et je me dis, ah ouais, là, il reste encore ça, il reste encore ça, il reste encore ça. Et je continue d'y travailler. Et puis ensuite, j'ai de nouveau l'épreuve. Et après, je me dis, ben ça y est, t'as intégré là. Là, je crois que tu as lâché prise là. Là, je crois que tu es resté au sol. Donc là, vraiment, j'ai l'impression d'être presque complètement inerte. C'est-à-dire que vous voyez dans ce combat là de l'ego où l'univers en quelque sorte met un coup sur la tête, hein. Bon, je vais prendre ça comme métaphore, j'en ai pas d'autre, hein, parce que pour briser les structures de l'ego, il faut quand même voilà, il faut quand même des expériences assez fortes qui te touchent dans tes blessures. Alors faut pas dire que l'univers il veut te faire mal. Ce qui a mal en fait, c'est pas toi en tant qu'être de lumière, c'est cet ego qui s'identifie et qui a ses blessures. Donc, bien sûr, c'est comme l'amour d'une mère. On ne peut pas être surprotecteur et surtout pas faire en sorte que tu ne tombes pas et t'enfermer avec des coussins, t'accrocher avec des ceintures et tout. Non, tu es obligé de tomber pour te rendre compte de comment marcher, de comment mettre tes jambes. Donc, c'est un peu ça ce que je veux dire quand je prends la métaphore que l'univers il te balance des coups et tout. Voilà, faut le prendre au troisième degré, hein. Mais moi, je me vois comme ça sur ce ring, comme je vous disais, tomber, recevoir un coup, tomber, être blessé, puis vouloir me relever avec mon ego, et puis encore recevoir un coup, pam, et me dire, elle va jusqu'où ta résistance là? Elle va jusqu'où la résistance de ton ego? Parce que moi, ce que je veux, c'est vraiment briser toutes les résistances de mon ego. Donc, tu demandes et tu reçois. Donc, l'univers, il m'envoie encore un coup et des coups très resserrés. C'est-à-dire que je n'ai pas le temps de me relever bien, de prendre de l'eau, de respirer. Non, non, non. Je suis en train de me relever et bam, tu reçois encore une situation qui te met le doigt dans la blessure et puis tu te dis, ouais, ça y est, ah ouais, d'accord, non, mais c'est bon, je vais faire comme si. Puis tu te relèves et pas, et tu vois, donc c'est un peu ça. Et au bout d'un moment, tu reçois tellement de coups que tu n'as plus le temps de te relever et là, t'abandonnes. Là, t'abandonnes. Là, tu restes au sol. Là, tu meurs. Là, tu décides de lâcher prise. Et là, tu te rends compte que, purée, ton ego, mais qu'est-ce qu'il était résistant, quoi. Et là, quand tu lâches prise, il se passe quelque chose. Et ça, je voudrais en parler. Ma vérité, c'est ma vérité. Je ne dis pas c'est la vérité. Pour moi, c'est quand tu renonces au contrôle, c'est quand tu renonces à vouloir te battre, parce qu'en fait, tu ne sais pas pourquoi tu te bats puisque tu as encore des programmes. Tu as l'impression que tu te bats pour des choses vachement belles et tout, mais en fait, c'est peut-être que tu te bats, c'est encore un sabotage de ton ego. Donc, quand tu es dans cette situation, tu sens qu'il y a des situations, des personnes qui te touchent, qui te mettent le doigt dans les blessures. Il y a un moment donné où tu te rendras, tu renonces. Tu dis c'est bon, c'est fini, quoi. Je perds. Voilà. Ou tu lâches prise sur le fait de perdre quelque chose, un travail.
une famille, un couple, voilà, quelqu'un, n'importe quoi. La peur de perdre, elle fait que ce mental continue de trouver des stratégies pour contrôler les choses, se donner des raisons, des arguments. Il y a vraiment un gros discours derrière. Et à un moment donné, quand tu es confronté à la peur de perdre, ben, il faut perdre. Il faut perdre cette chose, cette personne. Il faut la perdre. Parce que quand tu la perds, ben, tu transmutes la peur de perdre. Et tu réveilles la mémoire de toutes les fois où tu as perdu et tu es resté traumatisé d'avoir perdu. Parce que tu étais dans l'illusion de la séparation et tu étais dans la dualité. Et comment on fait pour transcender la dualité et la séparation? Ben, en revivant la séparation. Donc, si tu dois te séparer, si tu as peur de perdre quelqu'un, il va falloir que tu le perdes. C'est obligatoire. Si l'univers te met dans cette situation, c'est le seul chemin. Il va falloir que tu te rendes compte qu'en le perdant, tu te retrouves toi-même. Donc c'est très très profond et en faisant ça, tu apprends à vivre pour toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas pour eux, qui vivent pour les autres. Et là, on nous demande de vivre pour soi. Et je vous avais dit, quand les piliers de la matrice vont s'effondrer, il n'y aura plus rien à quoi s'accrocher. Les piliers de la matrice font partie, bien sûr, les personnes autour de vous. On ne peut pas se dire je vis pour ma famille, on ne peut pas se dire je vis pour mes enfants. Si tu vis pour tes enfants, travaille-le tout de suite. Travaille-le tout de suite. Tu ne peux pas vivre pour tes enfants, tu dois vivre pour toi. Avec toi, pour toi, et être heureux depuis ton intérieur. Et pas parce que tu fais plaisir à tes enfants, pas parce qu'il y a des enfants, tu es heureux. Et donc, ouais, voilà, ça réveille beaucoup, beaucoup de choses. Et là, on peut se poser beaucoup de questions, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent pour les autres. Et ça ne veut pas dire qu'après, tu ne rends pas service aux autres, qu'on ne vit pas avec les autres après. Mais d'abord, on doit vivre avec soi, en paix avec soi et pour soi. Et le bonheur doit venir de soi-même et pas de l'extérieur. Pas de l'extérieur. Et ça, c'est très profond, c'est très subtil, donc j'ai du mal à l'exprimer, mais je pense que vous comprendrez. Donc moi, je me sens très ermite, là, je me sens comme un moine bouddhiste qui doit se détacher du monde, qui doit se détacher de tout pour renouer avec soi-même, pour vivre pour soi, pour être heureux avec soi, en soi, euh, pour ensuite pouvoir partager avec les autres. Donc voilà, c'est très profond cette vidéo, je ne sais pas si je m'exprime correctement. En tout cas, ces masques, cette toxicité, toute cette manipulation, tous ces mensonges sont des systèmes de contrôle et de défense, bien sûr, parce que, comme je vous avais dit, c'est pour cacher les blessures, hein, les blessures de l'âme. Pour pas qu'elles ressurgissent. Donc on pose des masques et on se cache derrière ces masques pour éviter de contacter avec sa vulnérabilité. Et le fait de ne pas contacter avec sa vulnérabilité, ça nous rend un peu robot, quoi. Donc un peu voilà, on vit on vit souvent dans une routine, on se sent anesthésié. Et ça, je voulais en parler aussi parce que voilà, on anesthésie ses émotions. Pourquoi? Parce que les émotions, c'est dangereux, parce que quand j'ai une émotion, j'ai mal. Et forcément, on ne peut pas vivre coupé de ses émotions, parce que les émotions sont en relation avec le cœur. Donc si je ressens quelque chose dans mon cœur et que ça me fait souffrir, ben, je me déconnecte de mon cœur, je suis quoi? Je suis un robot, quoi. Je suis un robot, je suis un zombie, si je suis déconnectée à mon cœur. Puisque le cœur, c'est le siège de l'amour. Donc, la lâcheté, se cacher derrière ces masques, vivre dans la médiocrité, c'est-à-dire se dire bon ben écoute, je suis pas trop mal quand même, hein. Ma vie elle est pas trop mal quand même. C'est de la médiocrité. C'est pas s'aimer, c'est pas se respecter, c'est pas être connecté avec son cœur. Superficiel ou être dans la matérialité, c'est-à-dire dans la matière, bon ben tant que j'ai un toit, oui mais ce travail me donne de l'argent.
Voilà, c'est aussi des masques pour ne pas sentir, pour ne pas aller vers ce qui nous passionne, pour ne pas vibrer notre passion, ce qui nous habite, ce qu'on est venu faire ici sur cette planète. S'ouvrir à son vrai soi, à qui on est vraiment, dire sa vérité, vibrer simplement à travers des passions, des choses qu'on a envie de faire. Et vivre dans le mental et pas dans le cœur, c'est justement être anesthésié. Et moi, quand j'ai perdu mon frère, mon petit frère, on m'a montré ça, on m'a montré comme quoi ça faisait tellement mal. Donc j'ai eu tellement mal que je me suis fermée, je me suis dit maintenant je vais vivre dans le mental en fait. Vous voyez Saïri là derrière. Salut Saïri. Et donc ça faisait tellement mal et je revenais aussi d'Espagne où j'avais vécu cette relation de violence conjugale très très souffrante et on m'a montré que ben écoute t'as une solution là, c'est que tu fermes ton cœur. Donc je l'ai fermé pendant un certain temps et j'ai vécu comme ça et je me suis dit ben c'est cool, hein, je souffre plus là, oh c'est trop bien. Mais en fait à un bout d'un moment je me disais mais là je suis encore en vie ou je suis morte, parce que je souffre plus mais je vibre plus non plus. Donc je me suis dit ben tu décides là, tu te dépêches de vivre ou tu te dépêches de mourir, c'est-à-dire que tu décides si tu vis ou si tu meurs, mais rester au milieu entre deux plans, être un mort vivant, un zombie, c'est pas ça la vie quoi. Comment tu veux vivre? Et j'ai dit ben non, moi je veux vivre, même si c'est pas longtemps, mais je veux vivre intensément tout, je veux vraiment sentir. Donc j'ai rouvert mon cœur. Voilà, j'ai redécidé d'ouvrir mon cœur. C'était une période de ma vie où j'ai expérimenté cette anesthésie et et aussi, ça s'est fait sentir dans mon corps. Ça, je voulais vous le partager parce que pour avoir vécu des abus, des tortures, le corps a été... c'est comme si j'avais une carapace sur ma peau. Donc, je ne ressentais pas... voilà, je ressentais plus la douleur. Donc, j'ai une tolérance très haute à la douleur. Et je m'en suis rendu compte. Et souvent, ben, Christian me disait, disons que tu te préparais pour l'apocalypse, toi. Hein. Alors, il y a du bon et du mauvais. Hein. Mais dans le sens où... je me fais mal puis je sens pas la douleur ou je vois du sang par terre et je me dis mince ça vient d'où et puis après je me rends compte que je me suis coupée, je me suis blessée. Et là je me suis rendu compte que j'avais encore cette anesthésie dans le corps pour pas ressentir la douleur, mais aussi pour ne pas ressentir l'amour. Et donc j'ai travaillé sur moi en faisant des massages, au lieu de faire des massages plutôt durs, ben, des massages plutôt doux pour essayer de reconnecter avec chaque petite cellule de ma peau, pour essayer de revenir à la sensibilité. Donc je vous invite à vraiment faire le contraire de ce qui vous, de ce que je dirais, de ce que cette soi-disant protection vous fait croire. C'est-à-dire je suis protégée si je ne ressens pas, je suis protégée si je fais par exemple des sports de combat parce que j'ai besoin de ressentir, parce qu'en fait je veux ressentir quelque chose mais je suis pas dans ma vulnérabilité et connectée à ma sensibilité, donc j'ai besoin de plus en plus de choses difficiles, dures, et ça peut aller dans les relations aussi, parce que quand tu es comme ça, quand tu es déconnecté, quand tu as peur, quand tu as cette carapace sur toi, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme tu as quand même envie de te sentir vivant, ben, tu fais des activités à risque, par exemple, des sports de combat, des choses... voilà, parce que comme tu es anesthésié, tu as besoin d'un sport de combat pour te sentir vivant, quoi. Ou de sauter en parachute pour te sentir vivant, parce que toute la semaine, tu es endormi dans ton travail et tu es anesthésié, quoi. Et tu vis pas, tu sens pas la passion dans ce que tu fais. Donc tout ça, ça crée quoi? Ça crée des addictions. Mais en fait, c'est quoi le problème en dessous de tout ça? C'est qu'il faut guérir justement, il faut reconnecter avec son cœur, avec cette sensibilité, cette vulnérabilité. Donc, dans les relations aussi, les relations violentes, ça te fait sentir en vie. Moi, j'avais ça au début, c'était mais attends, mais il se passe rien, on s'engueule jamais, du coup, on se réconcilie pas. Voilà, moi j'ai besoin de. On s'engueule et puis après on se réconcilie. Et c'est quoi ça? C'est quoi? C'est des addictions. Ça te fait te sentir vivant. Tu as besoin de ça, de monter, de descendre dans ces émotions pour pouvoir te sentir vivant. Donc tu cherches ça.
Tu crées ces situations de conflit pour te sentir vivant, pour sentir une émotion, parce qu'en fait, tu es anesthésié la plupart du temps. Donc réfléchissez à tout ça, si ça vous parle. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent vous parler dans ce que je dis là. Voilà, cette anesthésie du cœur, du corps. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Donc être dans le moment présent, très très important pour vivre ce processus. Être dans le moment présent. Parce que je remarque beaucoup le mental qui va vers le passé ou qui va vers le futur, qui a des attentes, qui veut contrôler un objectif, lâcher l'affaire sur l'objectif, rester dans le moment présent. Il y a une différence entre la foi et avoir des attentes, être dans le contrôle. Parce que par exemple, quand on utilise la loi d'attraction, on visualise le résultat déjà atteint avec la sensation dans le corps. Donc on visualise par exemple, ouais, je suis dans ma nouvelle maison, je plante mes fleurs, je me sens trop bien. Voilà, j'envoie ça à l'univers. Merci d'être dans ce moment-là. C'est déjà fait. Et pouf, je reviens dans ma vie là et je suis dans le moment présent. Hein, je ne suis pas en train de me projeter tout le temps dans le futur parce que ça c'est trop contrôlant. En fait, la loi d'attraction, elle travaille dans la foi. Donc tu as foi, tu envoies le message à l'univers, c'est bon, il a compris. Pas besoin de le refaire 15 000 fois. Tu peux le faire une fois par jour avant de dormir, un truc comme ça. Mais je veux dire, il ne faut pas être dans le contrôle, il ne faut pas être dans l'obsession. Il faut lâcher prise sur le résultat et se dire, de toute manière, l'univers, mon moi supérieur, c'est ce qui est bon pour moi. Si ça doit se faire, ça se fera. Moi, j'ai demandé ce que j'aimerais. Moi, j'ai visualisé mon désir, en fait. Et maintenant, je lâche prise. Je ne vis pas pour ça. C'est-à-dire, je dois vivre dans ma vie quotidienne et dans le moment présent et je dois être dans la gratitude de mon moment présent dans chaque action que je fais. Donc vraiment, essayez de respirer, essayez d'être conscient à chaque instant de ce que vous faites, d'être dans le moment présent, ça va vous aider à être dans la joie, dans la gratitude et en paix, parce que le mental vous projette dans le futur de ce qui n'est pas encore là. Je ne suis pas encore dans ma nouvelle maison, j'ai pas encore déménagé, machin. Je suis dans le futur, donc je suis pas en train de profiter de mon moment présent, je suis pas dans la paix, la gratitude de mon moment présent. Donc faites très attention à ça. Et je voulais vous parler d'une séance que j'ai faite avec une thérapeute en décodage biologique. Je suis remontée, c'est un peu comme une hypnose, en fait, elle a fait une petite séance d'hypnose. Et je suis revenue dans l'utérus de ma mère. Et qu'est-ce que j'ai ressenti? Vous savez qu'on est en train de libérer des mémoires du transgénérationnel, en train de libérer des mémoires karmiques. Et bien la lignée du clan familial féminin. Prise dans donc je vous passe les détails de la séance, mais en résumé, le clan féminin est resté bloqué dans ces structures de la matrice. Déjà, elle n'a pas le droit d'être libre, elle n'est pas libre, elle a besoin de la protection, de la sécurité du clan. Et puis, quand c'est plus le clan, c'est le mari. Et donc, quand elle est... Donc, j'ai vraiment ressenti comment ma mère a lâché la sécurité et la protection du clan familial au moment où elle s'est mariée, elle l'a posée sur son mari. Et c'est là où elle a commencé à sentir de l'insécurité parce que ce n'était pas quelqu'un qui pouvait vraiment la protéger, c'était plutôt quelqu'un peut-être qui allait justement mettre le doigt dans des blessures. Hein. J'ai ressenti cette insécurité qui faisait relation vraiment avec ce que j'étais en train de vivre puisque je viens de me séparer. Cette insécurité, ce manque de protection et aussi les attentes du clan et aussi le pourquoi on fait des enfants. Pourquoi on fait des enfants? Est-ce que c'est pas parce que nos familles nous disent « Oh, mais tu as déjà 30 ans hein, tu voudrais pas donner des petits-enfants à ta mère, à ton père ?» Donc ça ne vient pas depuis une envie, souvent, où ça vient depuis, j'ai rencontré cet homme, machin, tout ça, et puis maintenant, maintenant il faut faire des enfants. Donc c'est difficile à se l'accepter, mais souvent, il y a une de ces programmations derrière. Et donc j'ai ressenti aussi le besoin il y a une fidélité, une loyauté à la mère et au clan. Et donc quand on décide de rompre avec ces programmes, il y a la trahison qui sort, ou le rejet ou l'abandon. Je rejette ma mère, j'abandonne ma mère, ou je trahis ma mère si je coupe avec les programmes de la lignée familiale. Donc, voilà, il faut travailler sur soi, thérapie de l'enfant intérieur,
libérer ces programmes et se dire que de toute manière tu es quand même aimé, de toute manière elle est aussi aimée et qu'on a le droit de choisir quel programme et quelle croyance on veut avoir. Et donc là je travaille sur reprogrammer justement les croyances familiales, de que la famille, ça ne veut pas dire souffrir pour la famille, ça ne veut pas dire remplir les attentes de la famille, ça ne veut pas dire laisser abandonner sa liberté, ça ne veut pas dire être en manque de protection, d'insécurité. Voilà. Et puis reprogrammer avec des nouvelles définitions. Donc voilà un petit peu mon expérience. Si vous sentez que vous avez des choses comme ça à travailler, faites le soin de libération du clan familial que j'ai sur ma chaîne. D'accord? Donc en plein dans ce processus de mort, de résurrection, dans la chrysalide en train de nous transformer, c'est pas confortable, mais on va y arriver vers cette complétude, arriver vers cette plénitude, arriver à s'aimer complètement à 100%, à se respecter 100%, à plus faire des compromis où je me sacrifie, où je veux sauver les autres. Attention à ces programmes de sauveur et de sacrifice, parce que ça ne marche plus. De toute manière, on ne te donnera pas une médaille au ciel pour t'être sacrifié, ni pour tes enfants, ni pour ta famille, ni pour n'importe qui, ni si tu crois que ta mission de vie te fait te sacrifier. Ça aussi, c'est une croyance. Donc, libérez vraiment toutes les croyances, parce que pour arriver dans cette 5e dimension de conscience, c'est vraiment un processus de purification. C'est vraiment, tu t'enlèves toutes tes couches. Là, tu es tout nu, là, tu es un bébé. Là. Tu vas renaître tout vulnérable, tout sensible, comme au premier jour, sans tes incarnations. C'est-à-dire que pur comme un bébé qui ne porte pas ses mémoires karmiques. C'est quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire de toute l'humanité. C'est quelque chose de magnifique, de jamais vu jusqu'à présent. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Oui, c'est inconfortable, mais oui, ça en vaut la peine. Donc on est en train d'équilibrer et de faire ces épousailles du masculin et du féminin sacré en nous. On est en train de nous épouser nous-mêmes, en fait, en nous. Ces polarités, c'est quelque chose de magnifique. C'est une réunification avec nous-mêmes, avec nos polarités, avec nos aspects humains, divins, galactiques. C'est un mariage, en fait, qu'on est en train de vivre avec nous-mêmes. Donc, c'est vraiment magnifique. Ce portail-là qui s'est ouvert, très puissant. Donc, je vous invite, pendant cette période du 2 au 22, de faire une pratique. Moi, j'ai commencé tous les matins, je fais mes exercices que m'a montré donc Myriam de Michael Ivanov. Je fais mes exercices, j'ai décidé de faire des exercices physiques aussi un peu différents que j'inclus dans mon quotidien. J'ai décidé de changer mes pratiques selon ce que j'ai envie de faire. Donc, isolez-vous si vous en avez besoin. Socialisez-vous si vous en avez besoin. Voilà. Mais si vous avez besoin de vous isoler, isolez-vous, parce que l'introspection, elle se fait souvent en déconnexion avec les autres, dans la nature, seule. Donc isolez-vous, se connecter à la nature, aux animaux, méditer, utiliser la méditation des nuages, écouter de la musique. Je vous invite aussi à créer votre petite playlist. Là, c'est ce que j'ai fait moi dans ma voiture, par exemple. Bon, je ne suis pas souvent en voiture, mais quand j'y suis, je mets cette playlist, des mantras, des méditations, des sons de haute fréquence, voilà, ou d'autres musiques qui vous rendent heureux aussi, peut-être des musiques qui vous rendent joyeux. Mais en tout cas, c'est une idée. Donc, ma playlist de Spotify. Faites la capsule cristalline de protection, n'oubliez pas, avec la méditation des nuages de protection. Utilisez beaucoup la flamme violette aussi. Demandez la flamme violette, de la purification, de la transmutation, parce que là on est en plein dedans, là en plein dans la transmutation des énergies denses. Donc j'ai ressenti le besoin d'appeler également cette flamme violette. Vous pouvez l'intégrer dans la méditation des nuages de purification aussi. Voilà, donc conscientisez vraiment avec des affirmations. Je libère, me libère, je me libère et je libère tout karma, toute mémoire karmique, toutes les blessures de rejet, trahison. Si par exemple vous êtes en train d'en vivre une, vous citez cette blessure que vous êtes en train de libérer. D'accord? Et sinon, vous pouvez
décréter que vous libérez toutes les blessures, rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice. Utilisez la loi d'attraction, donc toujours à la fin de la journée ou avant de dormir ou le matin, décrétez, visualisez la meilleure version de vous-même, visualisez-vous ce papillon qui est en train de renaître, la meilleure version de vous-même, le meilleur monde, et toute cette vision de fréquence de cinquième dimension, ce paradis sur Terre, d'accord? Donc utilisez la loi d'attraction en remerciant et en visualisant et faites vos affirmations dans votre vie quotidienne de ce que vous conscientisez. Voilà, très important. Donc ce sont ces petits conseils à maintenir, être discipliné, être constant et surtout quand vous êtes dans ces moments de descente dans l'obscurité, sachez que il n'y a nulle part où fuir, il n'y a nulle part où se cacher. On est tous obligés d'y passer et ça va se faire. Et vous êtes en train d'être préparés parce que ensuite vous pourrez soutenir le reste de l'humanité. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura inspiré. J'espère que vous intégrez le soin avec facilité et aisance. N'oubliez pas d'avoir une régularité là maintenant parce que pendant ces 21 jours environ, vous allez prendre des nouvelles habitudes. Donc, prenez une nouvelle habitude. Par exemple, j'arrête le café du matin pendant 21 jours. J'arrête de fumer pendant 21 jours. J'arrête de dire ce mot-là parce que je dis tout le temps merde. Donc, j'arrête de dire ça pendant 21 jours. Pendant 21 jours, je dis merci tous les jours. Pendant 21 jours, je fais une bonne action. Pendant 21 jours, je fais mes exercices pour mon corps, pour me sentir bien. Pendant 21 jours, je change d'alimentation. Pendant 21 jours, j'aide une personne. Tous les jours, j'aide une personne dans la rue, ou je porte les sacs de ma voisine, ou je décide d'aller... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Pendant 21 jours, pratiquons quelque chose qui nous rend meilleurs. Et soyons constants. Voilà, pendant ces 21 jours, parce que ça va créer une nouvelle habitude et ça va nous amener vers la meilleure version de nous-mêmes. Donc, merci de m'accompagner dans ce processus. Et n'oubliez pas, les protocoles sont disponibles à mon mail stéphanie@fabigenagmail.com. Donc, vous continuez de demander le soin pendant ces 21 jours jusqu'au 22, jusqu'à changement de protocole. Ce sont les mêmes protocoles parce que ce sont des protocoles qui m'ont été donnés il y a quelques temps de ça pour justement nous préparer à cette période que nous sommes en train de vivre. Donc tous les protocoles que j'ai là, ce sont des protocoles complets qui travaillent sur tout ce dont on a besoin de libérer. Que ce soit l'enfant intérieur, le clan familial, les codes de lumière, intégrer les codes de lumière, l'énergie christique, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre, et réunification des polarités féminin, masculin. Donc c'est tout ce dont on a besoin. Le soin ETR, c'est tout ce dont on a besoin pour pouvoir accélérer notre processus d'ascension. Donc n'hésitez pas à le demander. Voilà, vous pouvez le demander à n'importe quel moment. Je recommande quand même une semaine de distance entre les soins pour intégrer. Voilà, donc respectez ce petit temps. Demandez le soin pour vous, demandez le soin pour vos amis, vos membres de famille, vos animaux aussi. Voilà. Je vous embrasse, je vous remercie infiniment pour votre constance, pour votre amour, pour votre accompagnement, pour me mettre aussi dans les soins parce que j'y bénéficie beaucoup. Et nous sommes tous un vers cette nouvelle dimension de conscience. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.